Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le Yumi aux fruits. C'est ce que je préconise le matin. Vous avez la version sucrée et la version salée, banane ou avocat. Ce sont deux fruits qui contiennent du potassium en grande quantité, également de la vitamine B6, des fibres et du zinc aussi, surtout pour l'avocat, et des bons acides gras essentiels. Alors moi j'aime beaucoup la version salée, mais que vous soyez diabétique ou non, vous pouvez en consommer puisque nous allons faire en sorte que la charge glycémique soit maîtrisée. Et c'est ce que nous faisons ici au centre de cure avec grand succès, même avec des personnes diabétiques. Alors, personnellement, c'est moi qui vais le manger, donc je vais choisir la version avocat, si vous voulez bien. Donc, je vais mettre un avocat entier. Oui, je n'ai pas peur des calories de l'avocat, comme j'aime à le répéter, puisque ce ne sont pas les calories qui nous font grossir, non, mais la charge glycémique et la réaction insulinique en fait de vos repas. Donc, si votre pancréas doit libérer de l'insuline pour gérer la quantité de sucre qui arrive dans vos repas, eh bien c'est ça qui va se transformer en triglycérides, en matière grasse, dans votre foie avec l'insuline et qui va nous poser problème. Or, ici, peu importe le nombre de calories, ce Yumi aux fruits ne fait pas grossir, voire vous aide même à maigrir. Alors, je vais commencer par écraser mon fruit. Et comme si ce n'était pas assez gras pour l'avocat, mais pour la banane aussi, je vais rajouter de l'huile de coco. Alors, j'ai deux choix en fait. Soit je prends de l'huile de coco, soit j'ai une inflammation chronique des intestins, où je suis en obésité, et je vais me faire une cure de 3 semaines d'Octanoplex. C'est le principe actif de l'huile de coco, l'acide caprylique pur. Donc, si j'ai besoin de faire une cure, dans ces cas-là, je vais prendre 2 cuillères à café d'Octanoplex. Si je ne suis pas en cure, ni en maladie inflammatoire chronique, ni en obésité, eh bien, je vais prendre la valeur de 2 petites cuillères à café d'huile de coco. Et j'écrase avec mon avocat. Alors vous allez me dire, mais ça fait du gras sur gras, c'est super calorique. Sauf que, on le voit de plus en plus dans les études, l'huile de coco ne provoque pas de problème cardiovasculaire. Il y a même eu une étude qui a comparé 50 grammes, la consommation de 50 grammes d'huile de coco versus 50 grammes de beurre ou 50 grammes d'huile d'olive. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que comparé au beurre, l'huile de coco a tendance à faire descendre le HDL, cholestérol, et à faire descendre aussi la CRP, c'est-à-dire le marqueur inflammatoire par rapport au beurre, et même par rapport à l'huile d'olive, on a des choses intéressantes. Et puis d'autres études montrent que en fait, la consommation d'huile de coco ne provoque pas de problème cardiovasculaire. Et puis, dans l'acide caprylique, nous avons plutôt des bonnes choses pour les intestins quand on est en inflammation chronique. On a même des pistes concernant la possibilité d'aider en cas de candidose intestinale, par exemple. Donc, c'est plutôt bienvenu. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas en abuser non plus. C'est-à-dire que si vous commencez à manger trop de matières grasses, même si elles sont bonnes, à terme, elles vont avoir un effet délétère. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu, le parfait équilibre. J'en profite. C'est une préparation que nous allons manger le matin la plupart du temps et je vais pouvoir mettre ma vitamine D dedans. Nous sommes 90% de la population en manque de vitamine D, vérifiez vos taux, mais donc je vais rajouter une bonne dizaine de gouttes, c'est-à-dire 4000 unités au minimum de vitamine D. Si je suis en obésité, ce sera plutôt 5000 unités, surtout si mon taux est bas. C'est-à-dire si mon taux est en dessous de 40 nanogrammes par millilitre, je vais avoir besoin de remonter mon taux de vitamine D. Les experts estiment qu'à partir de 40 nanogrammes par millilitre, la vitamine D est intéressante, autant pour la dépression hivernale que pour les intestins et que également pour éviter différentes maladies inflammatoires ou cardiovasculaires. Donc ça nous intéresse. Alors, je vais maintenant mettre le cœur de ma préparation, le kéfir de chèvre. 100 ml environ, ça ne changera pas la composition de votre préparation si vous en mettez un peu plus ou un peu moins, si ce n'est que ça peut être plus ou moins liquide, c'est tout. Alors, je mélange le tout.
je vais ajouter mon super aliment. Alors super aliment, plusieurs choix. Le philo bio enrichi. Si vous avez un surpoids, une maladie chronique, des problèmes inflammatoires quelconques, eh bien l'avantage du philo bio enrichi, c'est que d'une part, il va remonter vos oméga 3, puisque l'inflammation viendrait fort probablement, d'après beaucoup d'experts, du déséquilibre oméga 3, oméga 6. Et dans le philo bio enrichi, on va retrouver la base de la linette qui est de la farine de lin extrudée et de la farine de sarrasin, donc des fibres, des oméga 3 en très bonne quantité et bien absorbables. Et on va retrouver aussi des antioxydants et des super aliments comme le moringa, le baobab, du thé vert, donc beaucoup d'antioxydants et de l'iode également, amené par les algues. C'est 100% naturel, fabriqué en France, même l'emballage est écologique. Et vous avez donc une bonne dose d'oméga 3 et de fibres, histoire d'une part de ralentir la charge glycémique de votre préparation, mais aussi d'apporter les acides gras essentiels, d'apporter des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de l'iode, des antioxydants, bref, beaucoup de bonnes choses dont on a besoin. L'idéal, c'est une vingtaine de grammes. Alors, approximativement, évidemment, ça fait la valeur d'une cuillère à soupe. Bon là, j'ai qu'une cuillère à café, donc je vais en mettre 3. Et je mélange. Alors, je vais vous parler de la linette, parce que si le philo bio, c'est vrai que c'est quand même 18 € le petit sachet, si vous n'avez pas de problème inflammatoire ou que vous voulez juste faire de la prévention, à ce moment-là, passez à la linette, qui est un peu moins chère. Elle n'a pas tous les super aliments du philo bio, mais si c'est pour de la prévention, ce sera très bien aussi. Vous aurez les oméga 3 également. Voilà, je commence à avoir une préparation onctueuse. Je vais maintenant ajouter des petites choses qui m'intéressent. Alors, quelques amandes. Si vous êtes accro au sucre, eh bien, vous pouvez forcer un peu plus sur les amandes parce que justement, elles aident en cas d'addiction au sucre à ne pas en avoir envie. Alors, je les dispose joliment. Et puis, on a du magnésium, plein de minéraux intéressants, des acides gras essentiels aussi dans les amandes. Et puis, 2 noix d'Amazonie. Ce n'est pas indispensable, mais pour le sélénium, c'est vraiment très bien. Et le sélénium permet de fabriquer des hormones thyroïdiennes avec le zinc de l'avocat. Donc, on a une super préparation. Et puis, je vais rajouter un peu d'antioxydants. Mes antioxydants préférés chez moi, ce sont les myrtilles. Myrtilles sauvages. Donc, très peu de sucre dans les myrtilles et beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Ce qui me permet de lutter contre le stress oxydatif qui peut venir de toutes parts. Dans notre société moderne, il y a énormément de stress oxydatif et nous avons besoin de plein d'antioxydants. Pas la peine d'aller chercher des fruits exotiques qui viennent de loin, qui ne sont pas écologiques. Les myrtilles sont extraordinaires. Surtout mélangées au philo bio qui contient aussi des antioxydants. Vous avez une préparation au top pour votre santé. Autant pour la prévention que pour aider à réguler un problème de diabète ou de surpoids. Bon appétit! La méthode c'est mieux pour la santé.